Bonjour Francis Huster. Bonjour. Quand vous avez débarqué pour la première fois au cours Florent, la première chose que vous avez prononcée, c'est « Je viens voir mon niveau par rapport aux autres ». Alors en toute modestie, mais cette âme de compétiteur ne vous a jamais lâché. Pendant que vos amis apprentis acteurs à l'époque sortaient le soir pour décompresser dans le quartier de l'Opéra à Paris, vous passiez votre temps à la bibliothèque théâtrale. Cependant, vos années au conservatoire sont marquées par votre première soirée alcoolisée où vos amis ont dû vous raccompagner chez vous, vous aider à monter dans votre ascenseur rouge, loin d'imaginer que vous seriez malade toute la nuit. Résultat, vous n'avez plus jamais bu une goutte d'alcool et votre maman ne s'est pas privée de disputer les responsables de l'organisation de cette soirée. C'est vrai ? Oui, c'est vrai, bien sûr. Non, bien sûr. Hélène. Bien sûr. Parce que si on laisse la parole à Francis Huster, je dis rien. on est là vers 16h pour Mathieu Noël. Francis Huster, vous avez l'âme d'un sportif. Je rappelle que vous avez toujours joué au moins 300 fois par an et que vous dormez 3-4 heures par nuit. Le mélange pour vous donner du courage, c'était Coca Aspirine qui s'est transformé en poulet soda pour tenir avant de monter sur scène. Autre méthode, enchaîner des imitations d'acteurs américains style Robert Redford. Bien évidemment, tout ça sans vous séparer de votre petite souris en porte-clés qui vous porte bonheur. C'est vrai. Consciencieux dans votre travail, la solution pour apprendre vos textes, remonter et descendre les Champs-Élysées à pied pendant 3 ou 4 heures. Vous ne travaillez pas dans le calme et pour apprendre, vous avez aussi besoin d'écrire en même temps. Vous aimez aussi aller droit au but. Passionné de football, vous vouliez toujours tirer les pénaltys, même si la réussite c'était 2 sur 3, on ne commentera pas. Oh, c'est pas mal déjà. Oui, c'est bien. Votre âme de joueur ne s'arrête pas là. Vous êtes capable de repérer la bonne machine à sous du casino et y passer des heures. Mais là où vous avez excellé, c'était quand il fallait jouer au jeu des espions avec vos 2 filles lorsqu'elles étaient petites. Leur mission, si elles acceptaient, devenir de véritables espionnes, style Totally Spies. Vous étiez leur coach, que ce soit au restaurant ou sur la plage. Et bien sûr, tous ces moments étaient immortalisés grâce à votre caméra. Et oui, vous aimiez les filmer quand elles étaient petites. Et quand elles vous demandaient de leur chanter une chanson, votre réponse, c'était ça. Strangers in the night. Strangers in the night, je suis complètement ça. Monsieur Frank Sinatra, le seul qui peut vous faire danser. Bon, il y a aussi Charles Trenet qui vous motive, mais attention, quand Francis Huster danse, c'est toujours pour plaisanter. En revanche, là où vous ne plaisantez pas, c'est avec la nourriture. Vos plats de prédilection sont le confit de canard et le steak, mais seulement très cuit. Ce qui peut surprendre, Noir. certains restaurateurs. Mais vous êtes aussi un malin, avec des méthodes bien à vous quand vous êtes au restaurant. Pour éviter que le serveur insiste pour un dessert, vous répondez « je n'ai pas le droit ». Et pour éviter de passer 2 commandes dans un café, vous demandez 2 boissons à la fois, et ce sont souvent les mêmes. Si vous croisez Francis Huster, vous risquez donc d'entendre « je vais prendre 2 Schweppes, de Coca. Exactement. Ce que vous préférez aussi, c'est de décider pour les autres. Lorsqu'il y a un buffet, vous faites les assiettes pour tout le monde. Alors c'est sympa, car vos proches n'ont pas besoin de se lever. En revanche, ils ne peuvent pas choisir. Finalement, ça va avec ce que vous avez déclaré. La vie n'est supportable que quand on peut aider les autres. Je rajouterai aussi, et leur faire plaisir, quand on vous demande d'acheter une bande dessinée, vous en rajoutez 3 et allez 4 livres. Mais Francis Huster, prendre les choses en main, ça vous caractérise avec un côté aussi toujours plus. Surtout quand il s'agit d'acheter les fournitures scolaires. C'est quelque chose qui vous éclate. Vous gérez absolument tout. Vous achetez même plus que la liste demandée. On peut même dire que vous achetez la boutique. Et quand vous apprenez que vos filles ont acheté des cahiers ou stylos pour l'école sans vous, ça vous rend dingue. Non, ça c'est vrai. Dingue. Mais attends, tu sais pas, des fois, sans qu'elle le sache, et je vais recommencer là, je me mets derrière elle, je les espionne dans la rue, elles rentrent dans le magasin, elles savent pas que je suis là, et moi je les espionne. Et derrière elles, je prends d'autres trucs, et quand elles arrivent à la caisse, je fonce avec toutes les affaires. Mais c'est un fou. Ouais, Mais complètement elles ont quel âge vos filles ? Elles ont 16 ans et 20 ans. Alors, Non, mais la honte. folles de rage, Et leur la copine honte qui dit de- c'est qui le dingue derrière ? C'est mon père. Il est fou. Ne le dénonce pas à la police, c'est mon papa. Je suis Hélène. sûr qu'il y a d'autres pères qui font ça. Non, c'est Ah non, je impossible. crois pas, non. Non, j'ai jamais entendu. Pas le mien. Le mien, Même dans les romans, même à Faites entrer l'accusé, il n'y a pas ce genre d'histoire. Hélène. Mais vos fournitures scolaires à vous, ce sont des petits carnets vierges que vous adorez transformer vous-même en agenda. Vous les customisez en collant des photos, par exemple. Cette âme de créateur remonte à l'enfance, lorsque vous fabriquiez des livres d'histoire avec des images soigneusement choisies au milieu de votre collection de figurines de Napoléon. Finalement, vous avez commencé par créer un théâtre dans votre tête avant de le mettre totalement dans votre vie. Et cette vie que vous avez choisie en n'abandonnant jamais, en ne renonçant à rien.